C'est comme si, par exemple, vous êtes sous stress. Je vous mets maintenant dans une situation de stress, on va l'expérimenter tout à l'heure. Je vous fais penser à une situation, et là, vous allez me dire, si la situation augmente, voilà comment je vais réagir, comment je vais fuir, comment je vais agir. Et si je change votre état intérieur, vous allez me dire, maintenant, je ferai tout à fait différemment. Donc, encore une fois, c'est la posture. Il y en a qui le font à travers des techniques de vibration. Moi, je le fais à travers une posture corporelle. Posture corporelle, on va voir ça et on va l'expérimenter dans un instant. Juste pour terminer, pour clore le chapitre familial, vous avez quand même grandi au sein de la famille dans cette culture non violente. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer, par le milieu où je suis né, Lhasa Detvasto, qui était un disciple de Gandhi. Mon père s'appelait Joseph Pironnet à l'époque, Joe Pironnet. Il était responsable de l'action non violente. Alors à l'époque, on était sur le Larzac, on vivait à la bougie, à l'eau froide, et on avait quand même 450 hectares de nature, donc on était quand même déjà très sensibilisé à ce milieu-là. Bien sûr. Et c'est peut-être tout ça qui, à un moment donné, m'a fait vivre dans mon évolution cette recherche à la fois d'un chemin plus orienté vers une spiritualisation du corps, mais en recherchant ce côté libre. Moi, j'avais besoin d'être libre et j'ai toujours eu besoin d'être libre. Et mon travail à moi, c'est d'amener des solutions pour libérer les gens, d'abord à l'intérieur d'eux et ensuite dans ce qu'ils font.